Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo tranquille au sujet des stablecoins et notamment, alors je me sers d'une nouvelle qui est sortie récemment, le fait que la Société Générale sort son stablecoin dollar. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'un stablecoin, elle est tout à fait faite pour les débutants, justement si vous n'y connaissez rien, c'est le temps, il est encore temps de s'intéresser à tout cet écosystème qui est en pleine révolution, qui est en train de disrupter, le mot est bien choisi en tout cas, de modifier en profondeur le fonctionnement de la finance, les tuyaux de la finance. Donc concernant la Société Générale et son stablecoin, alors tout d'abord il s'agit de la Société Générale Forge, c'est le département qui est réservé à la crypto et ça fait plusieurs années qu'ils sont et qu'ils suivent l'écosystème et qu'ils développent dedans. Là ce que je vous ai affiché c'est l'euro CV, c'était un stablecoin euro. Donc qu'est-ce qu'un stablecoin? Je peux commencer à le dire, c'est une crypto-monnaie qui suit le cours des monnaies fiat. Un stablecoin euro égale à 1 euro, sauf que les monnaies fiat, nos devises qu'on appelle monnaies fiat, circulent sur des réseaux informatiques que vous connaissez, par exemple le réseau SWIFT, le réseau SEPA, tout ça sont des réseaux informatiques, des ordinateurs qui communiquent entre eux et qui se permettent d'échanger déjà des euros sous forme digitale. Eh bien, les crypto-euros, un stablecoin euro est un euro qui est sous forme digitale mais reposant et circulant sur la technologie crypto. Donc ils l'ont testé, alors il y avait 41 millions, comme vous le voyez, un peu plus de 41 millions de liquidités, mais il était réservé aux institutionnels. Nous, petits particuliers, n'y avions pas accès. Désormais, là, la nouvelle sur laquelle que j'utilise pour fabriquer cette vidéo est le fait qu'ils vont sortir, alors ça va sortir en juillet, un stablecoin dollar, donc une unité de cette crypto, correspondra au dollar américain et il va être lancé donc sur Ethereum et Solana. Je vais également vous expliquer ce que sont ces écosystèmes, ces réseaux, ces blockchains et pourquoi une grande banque, parce que la Société Générale reste une grande banque à l'échelle mondiale, pourquoi ils s'y intéressent, pourquoi tous sont, alors je divulgue un peu la conclusion, oui, appâtés par le gain et nous allons le voir de suite. Donc d'abord, une petite introduction au stablecoin. Le leader mondial est l'USDT, alors c'est un stablecoin dollar, les stablecoins euro existent, mais les liquidités sont très faibles comparativement au dollar. Toute la finance centralisée, tout cet écosystème naissant repose sur le dollar américain. Alors encore une fois, c'est des crypto-monnaies qui sont adossées, qui ont comme collatéral du dollar américain. Et notamment Tether, donc, qui est l'entreprise qui émet cette crypto-monnaie, est l'entreprise leader. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, cette entreprise a émis plus de 155 milliards de dollars qui peuvent circuler dans les réseaux crypto. Alors quand je dis les réseaux crypto, on pourrait dire les blockchains. Il y a différents réseaux, différentes blockchains, mais encore une fois, c'est des ordinateurs qui communiquent entre eux et qui s'échangent. Donc une forme de crypto-monnaie, en tout cas une forme de dollar ou d'euro digital. Alors pourquoi ils sont tous si intéressés? Pourquoi les grandes banques arrivent? Eh bien, je l'ai dit, c'est l'appât du gain. Là, un petit article du journal du coin qui mentionnait le fait qu'en un trimestre, l'entreprise Tether avait engrangé 4,5 milliards de dollars de profit. Et c'est bien pour ça que les banques arrivent. C'est parce qu'il s'agit d'une des entreprises et d'un des business plans les plus rentables de la planète. Là, je vous affiche donc le rapport pour 2024, du Q4, mais après, le titre représente l'année 2024. Plus de 13 milliards de dollars de profit pour une entreprise qui ne possède qu'une centaine d'employés. Alors, pour m'amuser, pour comparer, parce que ces chiffres, ils sont tellement immenses qu'on ne sait plus, comparer à notre référentiel de petits particuliers, 13 milliards, 20 milliards, on n'en a aucune idée. Donc là, je vous ai affiché Goldman Sachs et la JP Morgan Chase. Alors JP Morgan Chase qui est la banque la plus capitalisée. C'est-à-dire que sa valeur, c'est la numéro 1 au monde. Alors quand j'ai fait mes recherches, il y a certaines banques chinoises qui possèdent plus d'actifs que la JP Morgan. Mais si on doit se choisir, encore une fois, par la capitalisation, la JP Morgan est la banque numéro 1, la plus grosse banque au monde. Et vous voyez elle fait presque 50 milliards de bénéfices. C'est pas mal. Mais regardez le nombre d'employés, un peu moins de 300 000 employés. Donc là, dans le petit tableau, on peut comparer. Et pour en revenir à Tether, ou Tether, si vous êtes anglo-saxon, eh bien, 100 employés qui génèrent plus de 13 milliards, c'est à peu près 130 millions de bénéfices par employé. Donc là, je vous laisse, pour les entrepreneurs ici, là, vous mettre dans l'emploi du patron de Tether. S'il veut recruter quelqu'un, là, il peut le faire, sans problème. Il a de la marge. Et évidemment, la concurrence va être très très rude. Alors peut-être vous allez vous demander comment cette entreprise génère autant de rendement. C'est relativement simple. Le business plan de cette crypto-monnaie, c'est que lorsque une banque, ou même un particulier, si vous envoyez par exemple 1000 dollars à Tether, il va les positionner donc, dans une banque. Là, je parle d'un virement dans les réseaux traditionnels. Donc vous envoyez 1000 dollars à Tether
il va lui les garder et va émettre sur les différentes blockchains, sur les différents réseaux crypto, des USDT. Et ces dollars fiat, encore une fois, les monnaies fiat, c'est nos devises traditionnelles dans les réseaux financiers traditionnels, alors une partie, il va les faire travailler. Alors il y a plusieurs façons de les faire travailler, mais une des façons assez simples de le faire, c'est de les prêter à l'État américain sur du court terme. Et donc en ce moment, en gros, entre 3 et 5%, ça rémunère entre 3 et 5% par an. Sauf que si vous prêtez des dizaines de milliards, voire peut-être des centaines de milliards à l'État américain, eh bien vous dégagez plusieurs milliards, voire plusieurs peut-être plus tard, plusieurs dizaines de milliards. Évidemment, tout n'est pas prêté, ils ont besoin d'être liquides, parce que si vous voulez faire le chemin inverse, si vous voulez leur renvoyer des USDT, donc des crypto-dollars, pour récupérer vos dollars fiat dans les réseaux traditionnels, ils doivent être en mesure de le faire. Et quand je dis vous, là la problématique se pose évidemment pour des grands institutionnels. Il y a évidemment déjà dans le monde des crypto-monnaies des institutionnels avec des liquidités importantes, en dizaines de millions, centaines de millions probablement, peut-être en milliards. Et donc ils ont besoin de pouvoir faire ces échanges, ces allers-retours. Et l'entreprise doit être capable de fournir les liquidités dans tous les mondes. Elle fait le pont, c'est elle qui participe au pont dans tous les mondes. Et demain, les banques, et l'enjeu des banques, c'est ça, et l'enjeu de la Société Générale Forger, c'est ça, c'est d'arriver à faire le pont entre le système bancaire traditionnel et le système crypto naissant, qui, vous allez le voir, ne vient pas là pour rien, car c'est le sens de l'histoire. Alors, on va rapidement voir donc la Société Générale et son stablecoin. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, il va être déployé sur les blockchains Ethereum et Solana. C'est actuellement les deux plus grandes blockchains. Donc, c'est des ordinateurs qui communiquent entre eux et qui peuvent échanger des informations qu'on appelle des tokens, qui peuvent échanger des cryptos. Ces blockchains, on pourrait appeler ça aussi, c'est des grands registres dans lesquels on peut réaliser différentes actions, comme donc, se transmettre une crypto, ou des actions plus complexes, comme se prêter, les prêts-emprunts. Tous les services financiers sont construits sur ces écosystèmes, et tous ces services sont englobés dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. C'est tous les services de la finance traditionnelle, mais qui sont reconstruits sur ces nouvelles briques technologiques, donc le prêt-emprunt, l'apport de liquidité, le trading, et le staking qui est un peu particulier à la crypto, mais il doit y avoir des façons, un staking-like dans le monde traditionnel que je ne connais peut-être pas et qui s'appelle probablement différemment. Mais tous ces services financiers sont recréés sur ces écosystèmes, et donc là, la Société Générale, encore une fois, va émettre un token, une crypto-monnaie, sur ces réseaux informatiques, et ces réseaux informatiques sont publics et décentralisé. Alors, surtout pour Ethereum, Solana aussi, mais surtout pour Ethereum. Et donc, avec une simple connexion Internet, il vous est possible d'échanger avec n'importe qui. Vous pouvez envoyer, je reprends l'exemple des USDT de France à tous les pays interdits. Vous pouvez penser à tout, la Russie, l'Iran, Israël. Vous pouvez penser à tous les pays. Il vous est possible de faire un transfert d'un point A à un point B, tant que celui qui reçoit les fonds a la possibilité de se connecter à Internet et d'accéder à son wallet. Tout ça aussi, c'est des outils, évidemment, de cette technologie, à des outils spécifiques pour être utilisés, mais peu importe. Tant qu'il peut le faire, vous pouvez vous échanger de n'importe où sur la planète. Et c'est ça qui est notamment une des grandes applications, donc qui vise à faciliter le trading et les paiements transfrontaliers. Ça révolutionne intégralement tous les paiements transfrontaliers et notamment leur résolution. Dans le monde des paiements, le fait que la transaction soit réellement actée, soit inscrite au registre, encore une fois, sur le livre de compte digital des ordinateurs traditionnels, cette action, lorsque vous allez acheter votre baguette de pain en paiement sans contact, en fait, la résolution, la finalité du paiement arrive 2 jours à plusieurs semaines après le fait que vous ayez réalisé l'action de poser votre carte bleue sur l'appareil du commerçant, parce que cela nécessite une dizaine, voire une quinzaine d'intermédiaires qu'on ne voit pas, qui sont derrière le rideau, dont on ne se soucie pas en général, d'ailleurs on n'aura pas à se soucier, mais qui font que cette finalité est longue. Donc timing de distribution, comme je vous le disais, ça va être quelque part en juillet, on n'a pas encore exactement la date, on n'a pas non plus donc, la quantité de stablecoin qui sera délivrée, probablement ça sera lié en fonction de la demande. Ensuite, la réaction du marché, voilà, donc cette initiative, elle est perçue comme une réponse stratégique, mais la concurrence va être très très grande. Tether est basé aujourd'hui au Salvador, mais Circle est basé aux États-Unis, vient d'être listé au New York Stock Exchange. C'est une boîte qui est connectée avec Coinbase, qui est le plus gros broker américain, lui listé au Nasdaq. Donc en gros, il y a les patrons ricains qui sont derrière, et bientôt nous le verrons, les banques américaines. Elles arrivent aussi. Alors là, je vous ai affiché les liquidités qui sont actuellement sur ces deux réseaux, donc Ethereum et Solana, ce sont les deux plus grandes registres actuellement disponibles, avec les liquidités, et vous le voyez, notamment en stablecoin sur Ethereum, il y a plus de 126 milliards de dollars, de stablecoin dollars qui circulent. Peut-être d'ailleurs que là, ça prend en compte
les quelques milliards de liquidités de stablecoin euro et autres. Il y a quelques autres types de stablecoin, mais très majoritairement, c'est le dollar. Sur Solana, il y a quand même 11 milliards. Et après, si vous regardez le DeFi TVL au milieu, 60 milliards, c'est l'argent qui est bloqué dans ce que je vous disais, tous les contrats, alors c'est les smart contracts, mais tous les services financiers qui ont été déployés sur ces différents réseaux. J'en reviens aux échangeurs décentralisés, on peut être apporteur de liquidité, on peut prêter son argent, il y a des protocoles de prêt-emprunt, enfin, toutes ces applications décentralisées sont utilisées et aujourd'hui donc représentent plusieurs dizaines de milliards de dollars de fonds placés. Si je continue, donc contexte et enjeu du stablecoin, pour cela, pour bien le comprendre, j'ai commencé à en parler, mais là je vous ai sorti deux études, c'est plus que des articles, hein. Une de Fireblocks et une du World Economic Forum. Et Fireblocks donc constate que c'est une reset, une restructuration de l'infrastructure des paiements. C'est vraiment ce à quoi nous assistons. Les banques y vont parce qu'elles y ont intérêt. La finance mondiale et internationale est en train d'absorber ces technologies, est en train de se connecter à ces technologies car elles y ont intérêt. 90% des grandes entreprises testent les stablecoins pour les paiements internationaux et transfrontaliers, c'est vraiment le plus important. Pour gérer une partie de leur trésorerie, on peut dégager des rendements en utilisant les fameux services financiers dont je vous parle dans la DeFi, etc. 48% soulignent la rapidité comme avantage principal. Je parle surtout de la rapidité de la finalisation, encore une fois, de ce paiement. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, quelques minutes, votre paiement est acté, votre paiement est inscrit au livre de compte digital et il n'y a pas de retour en arrière possible. Le transfert, le paiement est effectué. Et donc après, loin devant l'économie des frais, bon, évidemment, on ne va pas cracher dessus, parce que s'ils peuvent économiser des frais, des commissions au passage, les faire diminuer, et ils le feront bon, ils le font bien. Et au niveau de le World Economic, lui, il nous dit qu'il observe une augmentation de l'utilisation de plus de 28% d'une année sur l'autre, et que de l'offre moyenne des stablecoins, avec un volume de transfert de 27,6 milliards, soit plus que Visa et Mastercard. Alors, je ne savais pas avant de faire cette présentation combien Visa et Mastercard faisaient par an. Donc je suis allé regarder. Eh bien, voilà, pour Visa, on est à un peu plus entre 15 et 16 milliards, ce qui est déjà pas mal, hein, et Mastercard, on est un peu moins de 10. Sauf que regardez aussi la croissance d'une année sur l'autre, ils sont tous les deux à moins de 10. Donc les stablecoins sont à presque 30% de croissance d'une année sur l'autre et représentent déjà plus de volume d'échange que les deux monstres des paiements. Donc ce que je veux que vous compreniez bien dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas une révolution qui est en train d'arriver ou qui arrivera plus tard. C'est déjà là. C'est déjà là et c'est déjà en train de dépasser les géants du secteur. Et donc, les banques sont en retard. Vous, si vous n'utilisez pas encore la technologie crypto, vous avez l'occasion de prendre de l'avance sur la plupart des banques mondiales. Alors, même si, encore une fois, bravo à la Société Générale et à son département Société Générale Forge pour avoir cette avance-là. Parce que dans la bataille mondiale, elles font partie des banques qui sont positionnées assez tôt. Donc d'ailleurs, les défis de concurrence avec Circle, ça va être très costaud parce que ces entreprises ont l'expérience, notamment des problèmes de liquidité. Je vous dis, il ne faut pas se retrouver bloqué si des institutionnels, encore une fois, peu importe qui, veulent faire le chemin retour, c'est-à-dire veulent rendre leur crypto dollar pour récupérer du vrai dollar, on va dire du dollar traditionnel, dollar fiat, il faut pouvoir le faire. Si vous, en tant qu'entreprise, vous avez, pour générer des rendements, bloqué cet argent dans une obligation avec l'État américain, vous pouvez vous retrouver en manque de liquidité et donc ça peut vous faire sauter. Bon, gérer les liquidités, c'est la spécialité des banques. Je ne suis pas inquiet sur la capacité sur la Société Générale à le faire. Mais quelle cible ils vont pouvoir atteindre? Je veux dire, aujourd'hui, quelle sera la plus-value de la Société Générale? Moi, ce que je vois venir, c'est surtout qu'ils vont déjà probablement monter patte blanche avec les régulations et donc ils auront un blanc-seing des États, des régulateurs pour distribuer et diffuser leur stablecoin, mais qui en l'occurrence, je ne veux pas que vous confondiez avec le fameux euro numérique. L'euro numérique, c'est la banque centrale qui veut émettre, alors c'est pareil, c'est une sorte de crypto-euro, donc ça serait un euro qui circulerait sur des technologies crypto, sauf que ce n'est pas le même émetteur, et donc ils sont concurrents. Car aujourd'hui, les banques ont un compte à la banque centrale, mais nous, en tant que particuliers, nous n'avons pas de compte à la banque centrale. Et si demain, Christine Lagarde arrive à créer son euro numérique, nous, en tant que particuliers, nous aurons un compte directement auprès de la banque centrale. Et donc, on va désintermédier, on sautera l'intermédiaire bancaire commercial qui vit de ça, qui vit de cette intermédiation entre la banque centrale et les particuliers. Quand je dis particuliers, il y a les entreprises, il y a tous les gens qui ont besoin et qui nécessitent d'avoir accès à des comptes bancaires. Si demain, on a tous un compte directement à la banque centrale, que se passe-t-il des banques commerciales? Et donc, c'est pour ça qu'il y a un grand conflit qui se joue entre eux aussi.
Peut-être que le fait que la Société Générale sorte son crypto dollar, mais avant son crypto-euro, est une première réponse, ou en tout cas se prépare à ne pas mourir, à conserver des possibilités d'émettre ou de gérer eux-mêmes leur euro, car la création monétaire des banques commerciales est différente de la création monétaire des banques centrales. Bref, quoi qu'il en soit, elles sont toutes conscientes de ce qui est en train d'arriver et elles s'y intéressent toutes, de Bank of America à la JP Morgan. Et là, ils écrivent les autres grandes banques, donc il n'y a pas que la JP Morgan ou la Bank of America, elles s'y intéressent toutes et la compétition va être féroce. Et donc je vous dirais, et vous, où est-ce que vous en êtes avec les cryptos? Est-ce que vous considérez toujours que c'est du casino, que c'est pour les escrocs et les terroristes? Si vous considérez ça, c'est que vous êtes en retard et que vous n'avez pas compris la révolution qui est en train de s'effectuer. Si jamais vous souhaitez vous former à mes côtés, le lien dans la description, vous en saurez plus sur les étapes à suivre. En attendant, j'espère que ce nouveau format vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!